Hello à tous, aujourd'hui on teste la S 1000R, petit roadster de chez BMW, enfin petit, c'est quand même un 1000. Ça c'est un modèle 2024, je pense qu'il y a 5 chevaux de différence avec la 2025, et alors la face avant qui est différente. C'est un bon moyen de comparaison pour moi, je roule en roadster depuis quelques années, et depuis 3 ans je suis sur une Street Triple RS. Et donc je pense que ça va être assez sympa de pouvoir comparer les deux machines. Bon, celle-ci est largement plus puissante. Je crois que ma Street, elle fait 123 chevaux. Ici, on a 165. Celle-ci est un petit peu plus lourde, 199 kg. Bah déjà, je vais vous dire la position de conduite. On est quand même assez sur l'avant. Et j'ai l'impression que niveau des jambes, on est assez relevé aussi. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus sport que ma Street. Ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer en road et puis je mettrai la machine en dynamique. Ouais, il fait 32 degrés aujourd'hui. Pensez toujours à bien vous équiper, même s'il fait super chaud comme aujourd'hui. Des bottes ou des chaussures, pantalon moto, veste moto, gants moto, un bon casque. Ah, l'embrayage, il est assez court. Hein. Là, ça a l'air quand même plus radical que ma Street. Hein. Un petit peu tester les freins. Donc là, je suis à quoi? Je suis à 36. Oh, ouais, purée, ça freine bien. Ouais, c'est bien, en même temps c'est assez progressif, c'est pas mal. J'ai pas regardé c'était quoi niveau des freins. Je pense à mon avis que ça doit être du Brembo. Alors ici, niveau tableau de bord et vie à bord, c'est BMW, hein. Donc c'est la même chose que la S1000XR que j'ai essayé il y a pas longtemps. Les commodos, tout est exactement identique. Les rétros, je suis pas sûr, mais ça ressemble. L'écran TFT, c'est le même. Ici on est sur une keyless aussi. Alors le guidon est assez large, il est plus large que ma Street. C'est assez maniable, mais c'est un peu raide. Je trouve ça un peu raide, bizarrement. La boîte accroche un tout petit peu, faut peut-être attendre que la moto soit chaude. C'est beaucoup plus radical. Hein. Là, les quelques minutes que je viens de rouler, là, je le sens direct, quoi. La position de conduite, on est bien à l'attaque. Je le sens déjà sur mes poignets en fait. Et alors, pareil pour la selle. Waouh, c'est assez dur. Hein. Frein arrière, ça dit quoi? Ouais, purée, ça freine quand même bien. Ouais, ça freine vraiment pas mal. Et l'ABS se déclenche beaucoup moins vite que sur la S1000XR que j'avais essayé. Par contre, c'est agile. Elle est très fine. Hein. Le neutre est beaucoup plus facile à trouver. On peut l'enclencher même quand on roule, ce qui était compliqué avec la S1000XR. Bon voilà, on est beaucoup plus bas. Ici, mes pieds sont à plat, tous les deux. Donc moi, je fais 1m78 et c'est nickel, quoi. Putain, la garde de l'embrayage, elle est vraiment hyper proche, quoi. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on arrive à bien caler ses genoux ici. Ça, c'est très agréable. Sur piste, ça doit être génial. On va juste mettre des petits pads pour que ça colle un peu mieux, mais on est vraiment bien mis. Ouais, si je vous le disais, c'est très souple. Hein. Je suis à 40 km/h en 4ème. Bah, c'est nickel. Hein. Purée, il fait une de ces chaleurs, 34 degrés, quoi. Full soleil. Bon, on va pas se plaindre hein, pour la Belgique. Très bien. Et donc ici, c'est pas un Accra, c'est la ligne d'origine, mais elle est très jolie. Et niveau son, ça donne quoi? Ouais, c'est beau son aussi, quoi. Ouais, la vie à bord est plutôt pas mal, mais c'est sport, quoi. Alors le son, il est assez rocailleux. Je sais pas si ça se dit rocailleux. Il est métallique, voilà. Mais par contre, c'est marrant, j'ai pas l'impression de sentir un foudre de guerre. Alors je sais pas si c'est parce que je suis en road ou pas. Bon, on n'a pas l'impression d'avoir une débauche de puissance. Par contre, c'est en train de me brûler. Ouais, ok, la puissance elle est là, quoi. Faut aller la chercher un petit peu plus haut, quoi. En fait, c'est en bas qu'il n'y a pas grand chose. Bon, en tout cas, c'est pas qu'il n'y a pas grand chose, mais on sent pas vraiment cette puissance. Ok, à 6000, ça se réveille, quoi. Le shifter est pas mal aussi. Il est un petit peu moins doux
que celui-là de la S1000 XR, je sais pas si c'est une autre version ou si c'est peut-être les kilomètres ou j'en sais rien du tout, mais il est un petit peu moins doux. Ah, c'est vraiment très métallique hein, comme son, très spécial. Purée, mais je vais me taper tous les feux rouges ou quoi? Allez, 35 degrés. Purée, mais ici ça chauffe. Hein. Wow. Ok, ouais, 104 degrés la température moteur. C'est vraiment une moto qui exprime pardon, tout son potentiel à 6000 quoi. Ouais, l'accélération sur circuit, ça doit être un régal. En fait, c'est une machine pour rouler fort, quoi. C'est vraiment pas une machine pour la ville. Vous allez me dire, c'est normal, on va pas prendre un Roadster 1000 pour faire de la ville. Par contre, dès qu'on commence à ouvrir, purée, c'est un avion, quoi. C'est jouissif. Et en fait, à partir de 6000, je sais même pas jusqu'à combien de tours minutes j'ai été, mais on a l'impression que ça s'arrête pas. C'est très très sport. Bon, alors évidemment, faire un essai un vendredi soir à 16 h en plein embouteillage, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Ah bon, voilà, ça permet de voir comment elle se faufile. Par contre, embouteillage, ouais, contre l'interfile, easy game, quoi. Je vais une fois mettre ça en dynamique, tiens. On va voir ce que ça donne. Bon, je pense que ça va être beaucoup plus dur. Ouais, effectivement, la poignée réagit différemment. Allez, rond-point, easy. Ah, il y a un bon bras de levier. Bon, alors les fiches techniques, je vais vous mettre sur le côté toutes les informations concernant cette moto. Vous savez, moi mes tests, c'est vraiment genre en mode ok, je suis intéressé par la moto, je fais un test et je regarde qu'est-ce que j'aime pas. La fiche technique et tous les trucs techniques, de toute façon il y a plein d'autres vidéos pour ça. C'est purement subjectif. Je suis pas payé pour dire du bien, donc je dis ce que je veux. Alors ce petit truc là, ce petit saut de vent, je sais pas si c'est d'origine ou pas, si c'est une option ou pas chez BMW. Ouais, c'est agréable comme auto. Bon, perso, je trouve que c'est un peu trop pour moi, pour mon utilisation en tout cas. On va dire pour ce qui est balade, faire un peu de circuit et voilà. Ce 1000 est un peu trop expressif et peut-être un peu trop radical. Mais par contre, il est agréable. Ouais, donc par rapport aux suspensions, comme je le disais au début de la vidéo, je trouvais ça un peu dur. Et en fait maintenant je m'y habitue, c'est pas mal en fait. C'est pas un tapis volant non plus, mais c'est pas mal. Ce sont des suspensions pilotées, je pense, ouais. Bon, par contre on sent que tout est bien en place sur cette moto. C'est assez raide. J'ai l'impression que c'est une moto qui est c'est vraiment fait pour du circuit, quoi. Et alors c'est marrant parce qu'il y a des motos qui mettent en confiance et d'autres, je trouve, où il faut un peu il faut s'habituer à la moto. Et j'ai l'impression que c'est le cas sur celle-ci en fait. Alors c'est peut-être parce que c'est un 1000. Bon, j'ai pas eu ça avec d'autres 1000, mais par exemple lors de mon essai avec la 600 RR, la dernière de chez Honda, par exemple ça c'est une moto qui met direct en confiance. C'est vraiment c'est impressionnant. Pourtant c'est une super sport. Et en fait dès qu'on est à bord, tout passe. C'est très facile. Ici ça demande un peu plus, je sais pas, un peu plus de pilotage. Ok, allez, go. Nous, on va sortir ici. Oh ouais, ça traque, quoi.
En fait, c'est une moto qu'il faudrait toujours rouler à partir de 6000 en fait. Mais bon, là vous allez vite perdre votre permis. Mais en fait, c'est hyper jouissif, c'est hyper agréable. Dès qu'on est à 6000 quoi, c'est la porte des enfers qui arrive. C'est dingue. Ouais, alors c'est une moto qu'il faut emmener, je trouve. Comparé à ma Street qui s'emmène vraiment beaucoup plus facilement. Ici, il faut insister quoi. Il y a quand même pas mal de vibrations aussi. On sent des petites fourmis dans les poignets et dans les mains. Ouais, le frein est vraiment très agréable. Ça mord vraiment très bien. C'est très progressif. Et par contre, le clignot, il est vraiment tout petit en fait, quoi. Il est bizarre à aller chercher. Ouais, la béquille, easy game. Qu'est-ce que ça dit? Ah, ça dit que esthétiquement, je trouve que c'est un des plus beaux roadsters sur le marché. Et encore, ça c'est la version 2024. La 2025, je la trouve encore plus belle avec les nouvelles faces avant. Mais quand on regarde cette moto, elle est magnifique. C'est un Acra, je pensais que c'était la ligne d'origine. Frein Brembo à l'avant avec les petites durites à vie qui vont bien. À l'arrière, c'est du Brembo aussi. Très belle machine. Regardez la taille du boudin à l'arrière, ça c'est du 190 je pense. Ouais, très bien fini en tout cas. Il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, le seul petit truc, je suis pas très fan en fait de saut de vent. Et je trouve qu'il bouge beaucoup en fait. Quand on roule, c'est pas agréable. Ici, on a les petites valves coudées, toujours agréable pour faire la pression des pneus. Bon, alors ce que j'aime beaucoup à cette moto, bon, en premier c'est son design. Alors autre chose que j'aime beaucoup, c'est le fait que si on veut attaquer, à mon avis ça doit être une dinguerie, mais que sur circuit. Et donc c'est ça un petit peu, je trouve, le désavantage, en tout cas me concernant, c'est que je la trouve très très radicale au quotidien. Et en fait, je trouve que quand on roule bas dans les tours, il se passe rien en fait. Pour s'amuser, que ça soit en ville ou les petites routes ou quoi, c'est quasi impossible quoi. Donc c'est vraiment une machine typée circuit. Donc le petit point négatif, je dirais que son moteur, hein, qui est un gros point positif quand on est haut, mais quand on est bas, c'est assez triste. Alors ce qui est top aussi, la finition, franchement vous regardez partout, c'est juste waouh, la finition est top. La position, je la trouve, là je la mettrais, je mettrais ni bonne ni mauvaise. C'est assez vers l'avant, donc c'est assez radical, mais en même temps pas trop contraignant, donc je sais pas comment vous expliquer mon ressenti, mais voilà, je mettrais ça entre les deux. Ici avec l'Acra, la sonorité je sais pas si avec l'origine c'est tout aussi beau, mais avec l'Acra à mon avis doit être mieux. Le son est vraiment pas mal, un peu métallique quand même, donc c'est un petit peu bizarre, mais c'est joli. Dans les autres points positifs, c'est l'instrumentation, hein, c'est waouh. Franchement c'est vraiment top, le keyless, le menu, l'écran TFT, c'est très très agréable. Tout tombe bien. Je m'attendais quand même à un peu mieux. Ça fait des années que je rêvais d'essayer cette moto. Je suis un petit peu déçu, je vous avoue, parce que pour avoir des sensations, il faut vraiment les chercher loin. Et ouais, c'est un peu dommage, quoi. J'ai pas envie de perdre mon permis. Ouais, en même temps, c'est une 1000, c'est radical. C'est peut-être moi avec l'essai d'aujourd'hui. Alors vous allez me dire, ouais, t'as testé une S1000RR en ville, t'as fait un petit bout d'autoroute et c'est tout. C'est pas comme ça que ça se teste. Je suis sûr qu'il y en a plein qui achètent des S1000R et qui vont pas faire grand chose avec non plus. Donc ça permettra de savoir aussi qu'est-ce qu'il en est quand on fait un peu de ville et un tout petit peu d'autoroute. Si on fait pas de circuit et qu'on va pas haut dans les tours tout le temps, c'est pas la moto qu'il faut acheter quoi. Mais en tout cas, moi j'achèterais pas ça quoi. Comme ça vous avez un ressenti de quelqu'un qui roule en roadster depuis pas mal d'années, qui fait du circuit. Comme ça vous avez mon avis. Donc voilà. C'était le test rapide de la S1000R 2024. Et donc je ramène cette belle machine chez Louillet Motor, Brussels, ici à Ever. Donc comme j'ai dit la dernière fois, hein, l'équipe est au top. Super beau garage. Et en plus ils sont super gentils. Vous avez le modèle 2025. Celle-là elle est magnifique quoi. Et donc vous voyez la face avant ici qui change. Pour le reste ça a l'air d'être plus ou moins la même chose.
mais le coloris est juste incroyable. Bon bah c'est fini pour la vidéo, je vous dis à bientôt, ciao.